Je vous avoue que c'est super dur. Euh, j'ai tellement pleuré. Là aujourd'hui, ma journée a été super simple. Je me suis levée, j'ai essayé de ranger un peu, mais je faisais le ménage et je faisais que pleurer parce que je pensais à mon papa. J'arrive pas à y croire en fait. Je me dis c'est pas possible, mon papa il a pas pu partir. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui est pas cool du tout à filmer. Je m'attendais pas du tout à filmer ce genre de vidéo, surtout là, en ce début d'année 2024. Mais ça a été un début d'année hyper compliqué. En fait, je m'y attendais tellement pas. Je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes sans savoir que j'ai perdu mon père en janvier 2024 et que ça a été une épreuve très difficile de ma vie. Voilà. Une personne très gentille, très affectueuse, sans forcément le montrer. Personne qui a peur de rien, qui est vraiment adorable avec tout le monde, qui ne sait pas dire non, qui a toujours été là quand moi j'en avais besoin, en tout cas dans les moments difficiles. Et en fait, je sais pas comment tourner cette vidéo. Je sais pas trop comment filmer ce type de vidéo parce que j'ai pas l'habitude de montrer ce qui ne va pas, plutôt l'habitude de montrer ce qui va, mais c'est aussi le but de ma chaîne, c'est de montrer aussi quand ça va pas et c'est normal. Et que ça a été une épreuve très difficile parce que c'était vraiment quelques jours après le nouvel an et que on s'y attend jamais en fait à la mort. Et je parle pour moi et toute ma famille parce que franchement ça a été hyper dur. J'ai jamais autant pleuré et autant crié dans ma vie, dans ma petite vie. Mais ça a été très traumatisant. J'ai déjà été confrontée à la mort, mais c'était vraiment c'était pas en France, quoi. C'était le décès de ma grand-mère. Et c'était en 2017. J'ai vu ma maman dans un état pas possible, donc je me suis doutée que de perdre un parent, c'est très très dur. Mais là, ça m'a vraiment blessée parce que un jour avant, je parlais au téléphone avec lui et 2 jours avant, j'étais avec lui à l'hôpital, genre. Donc ça fait un peu mal au cœur de se dire que en une nuit, genre il y a tout qui peut changer, qui peut bouleverser vraiment nos vies. Puis après j'ai appris d'autres choses, j'ai appris que j'avais d'autres frères et sœurs et tout, il y en a que je connaissais déjà de vue, que j'avais déjà vu, il y a des personnes que je ne connaissais pas du tout, et il y a des personnes, je savais pas en fait, je savais pas, il y a des personnes que je connaissais et d'autres non. Et ça a été vraiment, pas sur le moment même, parce que sur le moment même je pense qu'on était tellement dans le chagrin et dans la perte d'une personne qu'on aime que je pense qu'on fait même pas attention à ça. En tout cas, j'ai toujours été présente pour lui. Et moi, ça me touche beaucoup. Parce que quelques jours avant son décès, en fait, je pense qu'il savait qu'il allait partir, mais que il voulait protéger ses enfants parce qu'il a toujours été comme ça. Il aime pas l'hôpital, il aime pas dire quand il va pas bien, il n'aime pas il aime pas ça. C'est mon père, il a toujours été très fier. Et mais je pense que là, il savait qu'il allait partir. Parce qu'il m'a appelé, du coup 3 jours avant son décès pour me dire Beverly, j'ai besoin que tu rassembles tous mes enfants et tout. Il faut que tu les rassembles tous. J'ai envie de tous vous voir et tout ensemble. Et je sais que c'était un de ses vœux depuis qu'on est tous nés. C'était vraiment qu'on soit tous rassemblés un jour. Et qu'on puisse apprendre à se connaître, en fait, tout simplement. Et vraiment, quand la mort te surprend comme ça, je me rappelle, il était 5h du matin. Mon téléphone que je mets jamais de base en mode actif, vous savez, je le mets tout le temps en silencieux la nuit. Je l'ai laissé actif cette nuit, je l'ai laissé activer cette nuit et je me suis dit, on sait jamais, je vais le laisser activer, on sait jamais quoi. Et vraiment 5h, je reçois un coup de fil. Ma mère qui me dit, ouais Beverly, ton papa il va pas bien et tout, il est à l'hôpital, mais en fait
je pense que ma mère, elle savait qu'il était parti et qu'elle voulait juste me protéger. Elle m'a dit, prends de l'eau, va t'asseoir, tiens, Vadim de rester avec toi et tout. Mais je sentais dans sa voix qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, tu vois. Genre, c'est pas comme d'habitude, elle me parle pas comme d'habitude, ma mère. Du coup, ce que je décide de faire, c'est d'appeler ma belle-mère. Donc, du dernier enfant que mon père a eu, qui a 11 ans. Et je décide de l'appeler parce que ça faisait déjà quelques jours qu'on était en communication, parce que mon père était à l'hôpital justement depuis quelques jours. Il était parti à De-La-Fontaine-Saint-Denis. Bon, cet hôpital, je préfère même pas en parler parce que ça a été vraiment catastrophique. Comment tu peux accepter une personne à l'hôpital, elle te dit qu'elle ne voit plus rien, qu'elle ne voit plus rien, mais vraiment qu'elle ne voit plus rien, et la laisser ressortir de l'hôpital, mais vraiment le jour même, quoi. Donc déjà, cet hôpital, je vous avoue que j'ai même plus envie d'en entendre parler. Moi, si je tombe un jour dehors, voilà, je préviens toute la terre entière. Si un jour je tombe dehors, ne m'emmenez surtout pas à De-La-Fontaine et aussi à la Roseraie. Voilà. Ces deux hôpitaux, je ne peux plus. Et donc du coup, je passais voir mon père et du coup, j'étais en contact avec ma belle-mère et ça faisait des années. Je pense que je lui ai même jamais parlé à ma belle-mère. C'était la première fois qu'on se parlait, du coup, c'était vraiment à ce moment-là. Et elle me donnait des nouvelles de mon père parce que moi, du coup, j'habitais à Pontoise et elle habitait beaucoup plus près de l'hôpital où mon papa était. Et du coup, elle nous donnait des nouvelles assez souvent, ou des fois je passais, ou des fois ma mère et ma belle-mère, du coup, elles se sont croisées, elles sont restées ensemble, elles ont parlé, elles ont parti aller voir mon père. Mon père avait très peur de ça, de la rencontre entre belle-mère et tout, mais je pense qu'il savait aussi qu'on était assez mature pour pas s'énerver dans l'hôpital, quoi. On n'est pas bête. Donc j'étais restée en contact avec elle et bah, du coup je savais qu'elle était plus informée que moi sur cette situation parce qu'elle a vécu avec lui pendant des années, elle a été mariée avec mon père, voilà quoi, donc je savais qu'elle était quand même au courant de sa situation de vie. Et bah, du coup je l'appelle et je l'entends pleurer. Et vous savez, le pleur de la mort, c'est tellement différent que de pleurer juste pour pleurer, voilà, quand t'es pas bien, tu pleures. C'est tellement différent parce que ça sonne tellement pas pareil que j'ai compris tout de suite, en fait. Elle a même pas eu besoin de me dire que j'avais déjà compris. Mais il fallait quand même que je l'entende de sa bouche, tu vois. Puis là, elle me dit... ton père, il a fait un arrêt cardiaque. Et là, je m'écroule. Mais vraiment, genre, c'est vraiment une image, genre, je m'en souviendrai toute ma vie. Vadim, il était réveillé à côté de moi parce qu'il avait vu que je commençais à paniquer et que j'étais pas bien. Et quand elle a dit ça, mais je me suis écroulée par terre. J'ai crié, mais j'ai tellement crié, Je souhaite ça à personne, mais vraiment personne, de perdre un parent. Je sais que c'est des choses qui arrivent dans la vie et que je vais devoir forcément m'y reconfronter pour ma maman, mais j'espère tellement pas maintenant parce que pour moi, elle est encore toute peps et tout, mais voilà, mon père aussi, il était encore peps et ça me fait... J'ai tellement peur maintenant depuis que mon père est décédé, que ma maman, il lui arrive quelque chose, que dès qu'il y a un truc, je suis au bout de ma vie, genre je panique pour rien. Et ça, je pense que c'est un peu un stress, quoi, c'est le choc. Puis là, elle me dit, ton père, il a fait un arrêt cardiaque. Et moi, dans ma tête d'enfant, pour son papa, je suis vraiment en mode, oui, mais du coup, il va se réveiller et tout, genre, il va se réveiller bientôt et tout, on pourra aller le voir et tout, viens, Vadim, on prend nos affaires, on va à l'hôpital, on va aller le voir, on sait jamais. Mais je sais que c'est fini. Genre, je sais que c'est fini. Et ça fait tellement mal, j'ai jamais pleuré encore parce que j'ai pleuré que dans mon intimité, tu vois, genre je pleure pas face aux gens. Mais ça m'a beaucoup touchée parce que mon papa était tellement content de ma relation avec Vadim. Il l'avait rencontré 1 an avant, tu vois. Je dis tu vois, désolé, je vous tutoie. Mais il a rencontré mon père 1 an avant, même un peu plus qu'1 an avant. Et on l'avait invité à la maison, ça se passait super bien. Ils avaient beaucoup de points communs, ils aimaient beaucoup faire des trucs manuels comme Vadim, il adore ça. Et je sentais qu'ils s'entendaient super bien et ça m'a fait plaisir parce que
J'avais jamais parlé d'homme à mon père avant, j'ai eu des flirts. Mais j'ai jamais été vraiment en couple et c'était la première fois que je me mettais en couple avec quelqu'un et que ça fonctionnait déjà. Et j'ai senti vraiment que c'était la personne que mon père avait choisie et que j'avais choisie aussi. Et que d'ailleurs toute ma famille a choisi. Moi je vous dis, mon copain il a une relation formidable avec ma mère, avec ma famille et tout. Et ça je suis super contente. Parce que moi c'est tout ce que je voulais, c'était vraiment que mon copain s'entende bien avec ma famille. Parce que pour moi c'est primordial, tu vois. C'est vraiment primordial, si ça passait pas, je pense que ça aurait été compliqué. Et donc je suis super contente qu'il s'entende super bien avec ma famille. Et gros cœur sur tout le monde de l'avoir accepté, quoi. Parce que il est tellement mignon, il est tellement gentil que ça me fait plaisir que les gens comprennent pourquoi je l'aime et tout. Et ben là il avait rencontré mon père et ça me faisait trop plaisir parce que ben je sentais qu'il y avait ce feeling. Et je sentais que mon père était fier de nous, fier de ce qu'on faisait ensemble. Donc ils s'entendaient super bien, ils avaient beaucoup de similitudes. Il y a un truc qui me marque beaucoup, qui continuera à me marquer beaucoup, et je pense que c'est quelque chose qui me touchera tout le temps. C'est que mon père, quand j'allais le voir au travail, il avait toujours cette odeur de métal, parce qu'il faisait de la métallurgie. Et il avait toujours cette odeur de métaux et tout, et c'était... Et je trouve cette odeur réconfortante parce que ça me rappelle beaucoup mon papa. Et comme Vadim aussi, souvent, il faisait de la soudure aussi à son taf et tout, quand il rentrait le soir, il sentait mon papa, et même à l'heure actuelle, ça fait 3 mois que mon papa il est décédé, et quand Vadim il rentre et qu'il sent cette odeur-là, ça me touche et j'ai limite envie de pleurer parce que ça me rappelle beaucoup mon papa. Et ça me fait du bien. Ça me fait juste du bien. Voilà. Ou même il a des mêmes tics. Mon père m'appelait beaucoup ma bouboule quand il était encore présent. Et Vadim a toujours fait la même chose. Et ça me touche beaucoup parce que tu sais, c'est des trucs genre... c'est des trucs que t'avais toi avec ton père et que tu retrouves avec Vadim. Vadim, c'est pas mon père. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vadim, c'est pas mon père. C'est mon copain, c'est mon conjoint. C'est quelqu'un que j'aime vraiment. Et ça me touche beaucoup. Et je savais qu'ils s'entendaient super bien. Mon père, à chaque fois, il me disait comment il va mon Vladim. Parce qu'il l'appelait pas du tout Vadim. Il l'appelait Vladim. Et il me disait oui, il va bien. Tout le temps, dès qu'il me parlait au téléphone, il parlait plus de Vadim que moi d'ailleurs. Donc, bon. À un moment donné, mais c'est comme ma mère. Genre, ma mère, elle me parle tout le temps de Vadim alors que je sais ça fait quoi. Et elle me dit comment il va Vladim et tout, ça va, il arrive à se reposer avec le travail, je sais que c'est pas facile. Et j'adorais cette complicité qu'ils avaient quand même ensemble. C'était quelque chose de formidable. Et moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer son père parce qu'il est décédé, 6 mois peut-être avant qu'on se rencontre. Et mais c'est des choses de la vie. Mais ça me touche beaucoup parce que j'aurais tellement voulu rencontrer son père et voir les similitudes peut-être qu'on avait ensemble. Je sais que c'était quelqu'un qui cuisinait beaucoup, qui aimait bien l'art. Et j'adore l'art. Voilà, je pense que vous avez compris, j'adore l'art, j'adore tout ça. Et je sais qu'on aurait pu bien s'entendre. Mais c'est des choses qu'on ne contrôle pas, en fait. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler et que... Ben, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, pour vous dire que ça a été une épreuve qui a été très difficile. Les mois qui sont suivis, ça a été très compliqué. En tout cas, je suis contente de ce que j'ai fait pour son enterrement. Je suis contente des mots que j'ai pu poser aussi sur la douleur que je ressentais. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Il a eu un très bel enterrement. Voilà, pour moi, c'était le plus important. C'était vraiment que mon père part avec quand même de la dignité, quoi. Mon père, c'était quelqu'un qui était hyper gentil. Quand il était présent avec nous, il était vraiment là à 100%. J'ai pas eu cette chance que peut-être d'autres enfants ont eu. Par exemple, moi, je pouvais pas voir plus jeune mon père plus de 3 jours, quoi. Genre, c'était pas possible. Et j'ai compris avec le temps pourquoi. Voilà, parce que, tout simplement, il avait d'autres enfants aussi à côté et qu'il fallait qu'il s'occupe de tout le monde. C'est normal. Donc, je lui en voudrais jamais. Et ça, jamais de ma vie, je lui en ai voulu à aucun moment. Parce que pour moi, mon père, c'était tout simplement juste mon père et que j'ai toujours aimé comme une fille aime son père, quoi. Voilà, quoi.
Même si c'est vrai que ça a été ma mère qui a été vraiment le pilier de notre vie parce que c'est elle qui nous a élevés, c'est elle qui nous a donné peut-être notre trait de caractère aussi à nous tous. Donc les parents c'est important, c'est hyper important. Et je m'en rends encore plus compte. Plus tu grandis, plus tu te rends compte que les parents c'est hyper important dans une vie, tu vois. T'as eu cette crise d'adolescence là où t'étais en mode ah, ça me fait chier, tout ça, tout ça. Mais je vous assure que moi, elle a duré très peu de temps. Moi. Elle a duré vraiment très peu de temps et tu te rends compte tout de suite que les parents, c'est les personnes les plus importantes dans ta vie. Ma famille aussi. Ma famille, elle peut m'appeler à 3h du matin, j'ai un problème, je débarque. Tu vois. Genre, y a pas de problème. Le plus dur pour moi, ça a vraiment été de voir mon père, genre. Sans sourire, froid. Puis il est décédé à l'hôpital Il est décédé à l'hôpital qui est à Aubervilliers, je sais plus comment il s'appelle. La Roseraie, je crois. Ouais, Roseraie. Il est décédé dans cet hôpital et... franchement, ça a été super dur. Mais super dur de voir le corps comme ça de mon papa, genre inanimé, genre sans parler. Et ça a été très compliqué parce que mon papa il souriait tout le temps et tout. Et de le voir là, genre sans... qu'il pouvait pas bouger, qu'il pouvait pas nous voir et tout. Ça a été très dur, même si je savais qu'il était quand même dans la salle et qu'il nous observait, qu'il était très fier de nous, de nous voir tous ensemble réunis. Ça a été super dur. Mais c'est la vie, c'est comme ça en fait. Et je peux pas... je peux pas remonter le temps. Voilà, c'est des choses qui se passent dans la vie et qui sont très dures à vivre. J'avoue que j'ai développé un sorte de stress maintenant pour toutes les personnes qui m'entourent. J'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. J'ai peur que... Voilà, j'ai toujours été une personne qui est très solaire, qui aime bien rigoler avec tout le monde, qui est assez sociable, qui est juste gentille en fait. Et là, de me voir dans cet état de pleurs, mais toute la journée, un mal de crâne tellement j'ai pleuré, genre, et devoir partir et laisser mon père, genre là, et de me dire qu'il va partir à la morgue et que je sais pas quand est-ce qu'on va l'enterrer. C'est assez dur. Et comme je vous ai dit, je le souhaite à personne, mais vraiment personne. Il y a beaucoup de choses qui me manquent de mon papa quand il m'appelait. De plus entendre le son de sa voix, C'est super dur et je me dis heureusement qu'on avait quand même des photos avec lui, que j'ai quand même gardé des audios de lui, que j'ai un audio que j'écoute souvent, qui nous disait qu'il était très fier qu'on soit des David. Et ça me touche beaucoup parce que c'est des souvenirs que tu peux garder et c'est pour ça que j'aime tout filmer, parce que j'ai besoin de garder des souvenirs et heureusement que j'avais quand même des vidéos de mon papa, que j'avais des photos de mon papa, même si c'est vrai qu'on n'était pas tout le temps tout ensemble. Moi je sais que mon père il était très fier de moi, je l'ai su après aussi sa mort. Beaucoup de personnes qui sont venues m'envoyer des messages de soutien et qui me disaient ton père il nous parlait tout le temps de toi. Et ça touche beaucoup. Parce que je me rends compte à quel point mon père était fier de moi. Et je savais pas de son vivant, tu vois. Je savais qu'il était content de ce qu'on faisait, de nos vies, de nos études, comment ça se passait dans la vie, mais je savais pas qu'il était aussi fier de moi, mes frères et sœurs et tout. Et ça m'a beaucoup touchée. Beaucoup touchée. Et je suis très reconnaissante je suis très reconnaissante qu'il ait pu connaître aussi ma belle famille. La maman de mon copain et le copain de sa maman. Je suis très contente parce qu'ils ont tout de suite vu que mon père c'était quelqu'un qui était gentil, qui était très rigolo aussi, qui avait la main sur le cœur, que c'était une personne adorable et je suis super contente même si ça s'est joué vraiment à 2 semaines près. Je suis quand même contente qu'ils aient vu mon père parce que
Ben, mon père, c'était quelqu'un de bien. J'accepte pas que les gens salissent le nom de mon papa, que, ok, il aimait bien les femmes, ok, il a eu des enfants, il a eu beaucoup d'enfants, mais c'est pas pour autant que c'était une mauvaise personne. Mon père, ça a toujours été une personne formidable et que de son vivant ou de... Là, maintenant, j'en garde qu'un bon souvenir de mon papa. C'était quelqu'un de hyper gentil, très serviable. Et j'ai commencé à me poser aussi beaucoup de questions quand il est venu à nous aider à déménager un canapé. Il boitait toute la journée. Je lui ai dit comment ça va. Il me disait que ça allait, mais je sentais qu'il me mentait beaucoup et que ça se voyait qu'il allait pas bien, tu vois, mais que pour garder la face, il disait rien. Il nous disait tout le temps que ça allait bien et qu'il fallait pas s'inquiéter pour lui. Et je m'en veux beaucoup de pas avoir écouté mon instinct. Parce que souvent j'écoute très rarement mon instinct, pour vous dire. J'ai écouté mon instinct très rarement et quand je l'ai écouté, ça a été que des choses positives pour moi. Quand j'écoute pas, bah forcément c'est que négatif. Et j'ai pas écouté mon instinct, je m'étais déjà dit c'est bizarre quand même, ce serait bien que je dise à ma mère qu'ils sentent pas bien, que je l'ai vu boiter toute la journée, que... voilà, ça se voyait qu'il allait pas très très bien. Mon père il était diabétique et il se traitait pas forcément très bien par rapport à son diabète. Pour vous dire, il est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire, donc... Dans la nuit, il y avait une personne dans sa chambre qui a dû peut-être l'entendre mourir et c'est quelque chose, je sais qu'on peut pas s'en vouloir mais on s'en veut toujours un peu. Je me dis on serait passé dans la nuit alors que je sais que c'est fermé les hôpitaux, tu vois. Mais on serait passé dans la nuit, il serait peut-être encore en vie. Mais pourquoi? Parce que... Mais à quel pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que j'ai eu des réponses de médecins. Après son décès, je leur ai demandé oui, mais comment ça se passait s'il serait resté en vie? J'ai pas des trucs forcément positifs, quoi. J'ai du style, ben, votre père, il aurait pu être aveugle parce qu'il commençait déjà à perdre la vue. Peut-être il aurait dû être en fauteuil roulant. Ça aurait pas été une vie facile pour lui. Et je sais que mon père, il détestait être assisté. C'était le pire des choses pour lui, c'était vraiment d'être assisté. Et c'est peut-être le destin qui lui était réservé, même si ça fait super mal parce que, il méritait pas de partir comme ça, quoi. Il méritait pas de partir comme ça. Parce que, genre, un mois avant, on parlait au téléphone avec mon papa, il me disait ouais, je t'aime ma fille, je vous aime beaucoup, je vous aime de tout mon cœur, mes enfants. J'ai hâte d'être là à ton mariage, j'ai hâte de pouvoir voir tes enfants et tout, et ça me blesse. Ça me fait tellement mal parce que je me dis, c'est quelque chose qu'ils pourront jamais voir, et mes enfants pourront jamais voir, toucher, prendre dans leurs bras leur grand-père, et des deux côtés, du côté de mon copain et moi, parce que ils sont plus là en fait. Ils sont plus là, on ira les voir au cimetière, ça y a aucun problème avec ça, mais ils sont plus là, c'est pas pareil, et je me dis heureusement qu'il y a encore ma mère et sa mère, quoi. Parce que c'est super dur en fait. Mais dans tout ça, je suis quand même contente parce que j'ai repris contact avec du coup mes frères et sœurs. Et je sais que c'était un des vœux de mon père, mais vraiment le plus cher, je pense. C'était qu'on reprenne contact. J'essaye d'être libre pour elle. C'est vrai que c'est pas facile avec le travail, l'alternance, tout ça. C'est vraiment pas facile, mais quand j'ai la possibilité, je peux aller les voir, ça y a pas de souci. Et je sais qu'ils sont ouverts au fait qu'on se voit. Et moi, ça me touche beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et je suis pas une personne qui va pleurer beaucoup aussi. Donc je pense que quand je pleure, c'est vraiment que c'est sincère et que je suis
vraiment au bout du rouleau. Même en cours, j'ai jamais pleuré une seule fois. Pourtant, mon père, il était décédé. J'ai repris les cours vraiment, genre, 3 semaines après. Je suis revenue avec un sourire et tout. Pourtant, j'étais au bout de ma vie et je sais que beaucoup de personnes le savaient. Mais que pour mon bien, ben, ils n'en parlaient pas forcément. J'ai eu beaucoup de soutien de beaucoup de mes amis et ça, je les en remercie beaucoup. Il y en a qui sont venus à la maison, qui sont restés avec moi, qui ont parlé, qui m'ont soutenu et ça, je les remercie, mais au plus profond de mon cœur, tu vois, il y a des personnes que... Voilà. Tu sais que c'est des personnes qui comptent beaucoup. Désolée, je suis en train d'enlever tout mon mascara là à cause de mes fleurs. Voilà. Mais voilà, ça a été une épreuve très très compliquée pour moi. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles non plus. Parce que là, j'ai plus mon papa. J'ai plus mon papa pour me défendre ou pour pouvoir lui parler de quelques trucs. Ou... Voilà, je n'ai plus mon papa pour lui parler de certaines choses. Je lui en avais parlé déjà un peu de ça. Et il m'avait dit clairement, Beverly, je te connais. T'es pas une fille qui se laisse marcher dessus. Ça se voit que t'es quand même assez forte. Donc, te laisse pas marcher dessus. Je fais juste que... On m'a dit de faire et que je sais que c'est la meilleure solution pour moi, c'est de parler. Ça a été un chamboulement. J'avais beaucoup de projets pour ce début 2024 qui sont un peu tombés à l'eau de par les faits. Je suis encore en plein deuil parce que c'est vraiment pas facile. Souvent je vais rêver de lui, souvent je vais être dehors et il va avoir cette odeur de métal ou des odeurs qui rappellent mon papa qui vont me prendre d'un coup. Je m'attends toujours à ce qu'il m'envoie un message ou qu'il m'appelle, qu'il me dise ma petite bouboule et tout, alors que je sais que c'est fini, quoi. Genre, Et c'est ça qui me blesse encore plus, c'est de me dire que c'est fini et qu'on se reverra juste quand moi je partirai, tu vois. Mais je sais qu'un jour on se retrouvera et que je pourrai lui refaire des câlins, des bisous, des... Voilà. C'est plutôt ça qui me manque aussi, c'est de pas pouvoir Vous savez, ça faisait 2 ans qu'on commençait vraiment à se rapprocher encore plus, mon papa. On n'a jamais été éloignés, conflit et tout, pas du tout. C'est juste que, là, on se voyait un peu plus. Et ça me faisait beaucoup de bien. Parce que c'est quelque chose qui m'a manqué quand j'étais petite. Et de pouvoir le retrouver là, en tant que jeune femme, tu vois. Ça me faisait beaucoup de bien. Et... Le décès de mon père, ça m'a beaucoup aidé à parler plus parce qu'avant je parlais pas, en fait, je gardais tout pour moi et je disais rien. Je pense que maintenant que mon père il est décédé, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de situations qui se passaient et sur lesquelles j'étais pas forcément d'accord et j'ai décidé juste de parler parce que je veux bien être prise pour une conne mais pas... Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, je sais pas si je peux vous dire, elle vous a plu, mais voilà, je tenais quand même à m'excuser de cette absence que j'ai eue, sur tous les réseaux confondus, hein, vraiment. J'ai essayé de refaire des vidéos, je sais pas quel type de vidéo, vrai, je vais faire au feeling. Je sais que mon père, il aurait été très fier de moi parce qu'il adorait ce que je faisais sur YouTube. Tout le temps, j'avais des messages de lui en privé. Tout le temps, j'avais des messages de quand je chante. Souvent, dans mes vidéos TikTok, on voit des petits messages en dessous. Il y a marqué « Oh, ma bouboule! Ah, ça, c'est ma fille !» Et ça me touche beaucoup parce que je sais que mon père était très fier de moi. Je l'ai su encore plus après sa mort. Qu'il était très fier de ce que moi, je faisais dans ma vie, de ce que mes frères et sœurs faisaient dans leur vie. Et ça me touche beaucoup. Ça me touche encore plus pour mon petit frère parce qu'il n'a pas eu cette chance-là de pouvoir le voir quand même quand on était plus jeune. Mon petit frère, il n'a pas vraiment vu mon père, il l'a vu de temps en temps, mais il n'a pas vécu de fou malade avec lui. Les peu de photos qu'il a avec mon père, c'est des trésors pour lui, donc je comprends et ça me touche beaucoup. Et c'est pour ça que c'est toute ma vie, ma famille, hein. Je pense que vous avez compris. Et puis voilà. Puis je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Ma chérie, c'est vraiment fier de toi. Félicitations. Mais tu te rappelles que toi, tu es David, bébé. Les David sont solides. Les David, c'est des sages. Je t'aime de toutes mes forces, ma chérie. Continue comme ça, je prie pour toi. Et t'inquiète pas, papa, il sera là avec toi.
Je suis content d'entendre cette nouvelle. Et particulièrement, donnez-moi les nouvelles de Fafou et Darly. Et puis, bon, je sais Alex et j'ai parlé avec Alex souvent. Mais je pense que tout le monde va bien. Je suis content d'entendre cette nouvelle, bébé. Félicitations. Je vais te chercher, on va essayer de manger chez Bifalo cette fois-ci. C'est pas... Il ne faut pas manger beaucoup de toute façon. On va chez Bifalo, on va pas chez le KFC tout le temps. Ok chérie, je t'aime de toute ma force, ma fille.